Bonjour tout le monde, l'attaque annoncée contre Viva Palestina et ma personne est lancée. Hier, Philippe de Winter, figure proue du Vlaams Belang, le parti séparatiste nationaliste flamand, a posté cette vidéo sur son compte X. Il s'agit d'un débat entre moi et lui en 2003. D'ailleurs, il se trompe, il dit que c'est 2009. On va voir après que c'est significatif, cette faute, ce lapsus prétendu. Franchement, il commence à faire un peu froid, alors je vais entrer dans mon bureau et on va continuer l'analyse. Alors voilà, ça c'est l'extrême droite flamande qui m'attaque. Et après, au début de l'après-midi, la Libre Belgique publie cet article-ci. Regardez bien, on me traite d'extrémiste, assassin, avec des propos assassins. Et en même temps, on utilise une histoire, des screenshots, des prises d'écran de Facebook qui étaient justement publiées par Philippe de Winter en 2009. Quelques heures après, ce monsieur, Georges-Louis Boucher, le CEO du lobby pro-génocide israélien en Belgique, publie ce tweet en étant scandalisé par le fait que moi je participe aux élections et en disant que je n'ai pas une place dans la démocratie. Alors, aujourd'hui, Theo Franken, le vice-président de l'OTAN, figure proue de la NVA, s'attaque de nouveau à ma personne en m'appelant ou en me traitant d'antisémite notoire. Un mensonge, bien sûr, de la diffamation, mais très intéressant pour souligner la coordination entre tous ces mouvements, opposés politiquement, mais qui se rejoignent dans la défense d'Israël et dans la défense de ce génocide et dans l'attaque contre Viva Palestina et ma personne. Alors voilà, attendez un peu, je veux mettre mes lunettes d'intello pour analyser un petit peu tout ça, parce qu'il faut vraiment penser. Il y a une coordination claire entre des éléments politiques qui sont liés d'une façon ou d'une autre au lobby pro-israélien dans ce pays. Alors, ce qui révèle un mot d'ordre qui était donné par le lobby pro-israélien et peut-être même par l'ambassade d'Israël pour s'attaquer à Viva Palestina et pour s'attaquer à ma personne et pour essayer de créer une atmosphère négative autour de notre lutte et de notre initiative pour les prochaines élections à Bruxelles de 9 juin 2024. Bien sûr, ce qu'eux, ils n'ont pas calculé, c'est qu'ils sont en affaire avec des activistes bien engagés, avec des militants, avec des gens convaincus qui sont en train de lutter pour la Palestine depuis plus que 30 ans. Ce n'est pas des histoires pareilles qui vont nous intimider ni nous faire changer d'avis. Ils peuvent compter sur notre détermination, vous pouvez compter sur notre détermination. On va se consacrer sur le travail. Leur attaque, c'est des badges d'honneur que nous portons. Leur insulte et leur diffamation, c'est des badges d'honneur aussi que nous portons et on continue à se concentrer sur le but, c'est de faire reconnaître le génocide de Gaza en tant que tel par une résolution au Parlement bruxellois. Alors les amis, restez vigilants, restez attentifs, restez intelligents et surtout rappelez-vous que la lutte pour la Palestine continuera, que nous vaincrons et surtout, viva Palestina!